monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série J'ai testé la marque. Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de la marque Lush. J'avais déjà fait deux vidéos à ce sujet, j'ai testé la marque Kiko et j'ai testé la marque The Body Shop. Je vous mettrai les liens ici et en barre d'infos. Et voilà, aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire... j'ai testé la marque Lush puisque j'ai quand même pas mal de choses et j'aime vraiment beaucoup cette marque. Alors on commence. On va commencer par les produits capillaires car c'est ce que j'ai le plus de la marque Lush. Donc tout d'abord un shampoing, c'est le Big. Alors je pense que si vous avez l'habitude de traîner un petit peu sur YouTube, les blogs, etc. vous le connaissez, c'est sûr, il est vraiment très connu ce shampoing. C'est un shampoing au sel marin qui aide à apporter du volume. Car en fait à l'intérieur de ce shampoing il y a vraiment des gros morceaux de sel du coup qui quand on le masse, ça vient mousser déjà. Moi je m'attendais pas à ce que ça mousse car c'est vraiment, enfin il y a des morceaux de sel. Et en fait ça vient décoller vraiment les racines et apporter beaucoup plus de volume. L'odeur est divine, ça sent les agrumes, enfin ça sent trop bon. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce shampoing, c'est très agréable à utiliser. Je vous promets, quand vous lavez la tête, ça vous fait un petit massage en plus avec les grains de sel. Enfin, il est vraiment top ce shampoing, je ne peux que vous le recommander. Donc à l'intérieur il y a voilà, sel marin, algues, noix de coco, citron vert, mandarine, fleur d'oranger, vanille, enfin bon vous connaissez Lush, c'est bien évidemment naturel, fait main, celui-ci est vegan, voilà c'est vraiment une marque que j'adore. Donc forcément c'est plus cher, je vous mettrai les prix à chaque fois des produits sur l'écran, c'est plus cher mais moi ça me dérange pas de mettre le prix parce que je ne suis pas déçue de cette marque. On passe ensuite à un deuxième shampoing, mais cette fois-ci un shampoing solide qui se présente comme ça sous forme de galet. Donc le mien est vraiment très fin. D'à côté ça fait plus de 1 an que je l'ai. Et voilà, ça descend vraiment très doucement. Je l'utilise souvent mais voilà, j'arrive jamais à le finir. Celui-ci c'était le Brillantissime je crois, mais je crois qu'il a changé de nom parce que quand j'ai chez Lush je ne le retrouve plus. C'est vrai qu'en même temps ça fait un petit bail que je l'ai acheté. Je saurais pas trop vous décrire l'odeur mais il sent très bon comme... Enfin moi j'adore les odeurs de chez Lush, après soit on aime soit on n'aime pas et moi j'aime. Donc celui-ci était pour faire briller les cheveux. C'est pas mon préféré, je pense que c'est d'ailleurs le produit Lush que... Enfin ça va mais je veux dire par rapport aux autres, c'est celui peut-être que j'aime le moins. Voilà, vers lequel je ne me tourne pas rapidement, c'est peut-être pour ça qu'au bout de plus d'1 an je l'ai toujours pas fini. Mais sinon j'aime beaucoup leur shampoing solide comme ça. Si vous savez pas l'utiliser en fait il faut, vous êtes sous la douche, hop là vous frottez dans vos mains, moi je frotte un peu sur la tête aussi et hop là ça mousse mais un truc de fou. On dirait que ça mousse pas mais ça mousse limite plus qu'un shampoing en bouteille. Donc voilà, ces petits galets coûtent environ 8,95 € je crois. Et voilà, je peux aussi vous les recommander. Peut-être pas lui et de toute façon je pense qu'il se retrouve plus. Par contre, toujours dans les shampoings solides, il y a le pousse plus vite que par contre celui-ci je l'adore vraiment. Pareil, depuis plus d'1 an, je l'utilise assez souvent mais il diminue pas, enfin vous voyez il est quand même plus fin mais bon il se finit toujours pas. Donc c'est vraiment très rentable puisqu'à l'achat comme je vous l'ai dit c'est 8 € donc plus cher qu'un shampoing de grande surface mais au final il vous tient vraiment des années donc complètement rentable. Donc celui-ci il sent, c'était quoi déjà? Genre cannelle, clou de girofle, toutes ces choses là, moi j'aime beaucoup. Et donc il est fait pour faire pousser les cheveux plus vite. Alors je ne sais pas vraiment si ça fonctionne mais je sais que oui quand je l'utilise, en tout cas mes cheveux poussent quoi, ils ne s'arrêtent pas de pousser. Ils poussent plutôt bien donc voilà, je pense qu'il peut pas faire de mal. Voilà, il est très agréable sous la douche donc lui je vous le recommande vivement. Et aussi petite précision pour les shampoings solides comme ça, c'est bien d'acheter une boîte comme ceci, voilà, pour les mettre, pour les garder, pour les conserver quoi tout simplement. On passe ensuite à un après shampoing qui est le Rafistoller. Donc par contre celui-là je l'ai fini mais je garde le pot puisque chez Lush si on rapporte 5 pots noirs on a un masque frais pour le visage gratuit offert. Voilà, donc je les garde précieusement. Alors celui-ci je l'ai adoré vraiment, donc c'était un après shampoing mais finalement je préférais l'utiliser avant mon shampoing en baume capillaire, enfin avant quoi en fait. Je me faisais un masque voilà, avant mon shampoing que je laissais poser 1 heure ou 2 et après je faisais mon shampoing et mon après shampoing. Voilà, je trouvais qu'il marchait mieux de cette manière. Après chacun fait comme il veut. Donc lui c'est pour les cheveux
abîmé, donc il est très nourrissant. Il adoucissait mes cheveux, ils étaient beaucoup plus souples, plus lisses, plus doux. Franchement j'aimais beaucoup le résultat. À l'intérieur il y a voilà, huile d'olive, avocat, jojoba, melon, yaourt, encore une fois voilà, naturel, etc. J'aime beaucoup. Et celui-ci je ne l'ai pas racheté car à la place j'ai racheté, je vous montre, le Ashwenwa. C'est, je sais pas où ils sont allés pêcher ce nom, mais bon, je pense que vous le connaissez. Et c'est un baume capillaire qui s'utilise donc en tant que masque avant le shampoing. Donc voilà tout simplement pourquoi j'ai abandonné le rafistoleur et j'ai acheté celui-là, parce que j'en entendais beaucoup de bien. L'odeur par contre, c'est pas ça, hein. De toute façon il est bien connu, enfin l'odeur n'est pas bonne, mais bon c'est pas grave puisque c'est un masque avant shampoing et qu'après vous allez faire votre shampoing et votre après shampoing, donc l'odeur va partir. C'est juste que pendant le masque ça sent vraiment pas bon, mais c'est pas grave, hein, moi c'est pas ce qui me dérange. Donc ça va nourrir les cheveux, les faire briller, voilà, les revitaliser. Et il y a besoin de le laisser agir seulement 20 minutes, mais moi j'aime bien le laisser un peu plus, voilà. Donc il est conseillé de faire un soin par semaine, donc voilà, c'est ce que je fais. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sens sous la douche que quand j'utilise mes cheveux, voilà, pareil, ils sont plus souples, plus lisses, plus doux. Bon, même si là c'est l'été, donc ils sont un peu abîmés par le soleil, mais voilà. Je pense qu'en hiver il fera vraiment des miracles. Et pareil, celui-là je ne peux que vous le recommander. Et à l'intérieur, ils disent pas ce qu'il y a. Des œufs, des épices, vinaigre, avocat, huile essentielle, cannelier, huile d'olive, enfin bon, banane, voilà, c'est un peu un mélange de plein de trucs, c'est peut-être pour ça que l'odeur n'est pas top, mais franchement c'est pas grave. Voilà pour les produits capillaires de chez Lush. Maintenant au niveau du visage, j'avais utilisé la crème hydratante Lush Beau Gosse. Donc non, je ne suis pas un mec, mais c'est pas réservé aux mecs, hein. De toute façon je crois que c'est écrit, voilà, pas besoin d'être un mec pour l'utiliser. Voilà, c'était une crème hydratante que j'ai beaucoup aimée, qui avait une odeur assez sympa, là l'odeur un peu tournée, bon enfin je l'ai fini, hein, voilà. Je l'ai fini, je garde aussi le pot pour ramener mes 5 pots Lush. Je l'utilisais le soir plutôt car elle était assez hydratante. Voilà, je vais pas la racheter, j'avais fait un test comme ça mais je vais pas la racheter. Et dernier produit, c'est le fait des lèvres de chez Lush qui est aussi très connu. C'est un exfoliant à lèvres, moi j'ai celui, le rose qui sent le bubblegum, qui sent super bon. Là il est périmé, ouais il devait se finir... Ah, il devait se finir il y a 2 mois. Et je continue toujours de l'utiliser parce qu'en même temps il m'en reste plein, moi ça me fait trop de la peine de le jeter. Puis de toute façon je le mange pas, enfin je m'exfolie juste les lèvres, donc je me dis que bah, le sucre il est toujours là. Et tant que ça sent toujours bon, je continue de l'utiliser, voilà. Hein. Je m'active un peu pour le finir puisqu'il est périmé, mais bon. Je vous le recommande franchement à 100%, il coûte peut-être 10 €, mais il est rentable parce que moi je l'ai utilisé sur 2 ans. Ou non 2 ans. 2 ans et vous voyez il m'en reste encore donc. En l'utilisant tous les jours. Donc je vous le recommande, il sent très bon. Il exfolie très bien, voilà. Ça y est, je vous ai présenté tous mes produits Lush. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir des produits. Moi c'est vraiment une marque que j'adore. Voilà, je sais que souvent Lush c'est soit on aime, soit on déteste. Moi franchement j'adore, donc dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez de la marque. S'il y a des produits intéressants à tester que je ne connais pas, dites-moi un peu vos favoris Lush en commentaire. Si vous avez des questions plus en détail, enfin des questions plus approfondies sur les produits que je vous ai présentés, pareil n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc voilà, j'attends tous vos petits commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.